Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Entre l'Afrique et l'Europe, c'est quoi? C'est la séparation? C'est le divorce avec communauté Ozaké? Qu'est-ce qui se passe? On sent bien et on le voit depuis déjà des années, etc. L'arrivée de la Russie et de la Chine, de la Turquie, sans parler du reste. On voit un peu ce qui se passe avec les troupes françaises, avec les renvois d'ambassadeurs. Mais pourquoi ce malaise? Et pourquoi ce malaise qui ne fait que commencer apparemment? On en parle tout de suite avec Caroline Galacteros. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Qui vous nous prenez? Effectivement, pour qui vous nous prenez? Il y a eu samedi dernier, effectivement, un entretien entre le président de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, et Dario Rojbin de LCI. Et entre autres, voici ce qui se disait par rapport à ce qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Alors voilà, c'est vraiment le paradoxe. Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, et puis vous dirigez le think tank Géopragma, que l'on connaît bien et on vous accueille toujours avec plaisir, le pôle français de géopolitique réaliste, et vous êtes l'auteur du blog Bouger les lignes, que vous animez. Mais Caroline Galacteros, quand je dis paradoxe, c'est intéressant. On dit oui, ce que dit Félix Tshisekedi, il dit oui, l'Europe c'est le meilleur partenaire, mais enfin vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, notamment les droits de l'homme, vient-il dire. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, pour résumer, mais vous allez évidemment développer ça, disent écoutez, nous, on va faire du commerce, on fait du business, on fait des choses, puis le reste, c'est votre régime, vous en occupez. Et les Européens qui disent oui, mais enfin, quand même, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas jeter les droits de l'homme avec l'eau du bain du business, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un vrai paradoxe là? C'est un paradoxe, mais en même temps, c'est extrêmement logique ce que dit le président Tshisekedi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait toujours pas compris qu'il faille quitter notre discours de surplomb moral, arrêter de faire des leçons, surtout que nous sommes très très loin quand même d'être parfaits, y compris dans ces matières de droits de l'homme ou de morale, des engagements, des interventions, etc. Je veux dire, on agit on n'a pas de titre pour faire cela. En fait, ce qui nous permettait d'avoir toujours ce surplomb et cette position de donneur de leçons, c'était un rapport de force global qui était en faveur de l'Occident, de l'Amérique et bien sûr des vassaux européens qui tiraient les fruits de leurs anciennes positions d'empire d'abord, oui, colonies, etc. De globalement l'occidentalisme triomphant. C'est fini. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et en fait, la Russie et la Chine tirent les marrons du feu, c'est vrai, c'est incontestable, chacune à leur manière, chacune avec leurs limites, mais elles tirent essentiellement les marrons du feu du fait qu'elles reconnaissent une forme d'égalité a priori, et elles misent là-dessus, et elles en parlent, et elles le disent, et elles redonnent cette égalité entre tous les États, alors que nous avons fini par pratiquer, une forme pas d'exceptionnalisme revendiqué, mais enfin, on considère qu'on peut se permettre de donner des leçons.
Ouais. Voilà, c'est fini tout ça. C'est terminé. Et plus vite on s'en rendra compte, plus vite nous pourrons ramasser les quelques lambeaux de notre influence africaine et peut-être essayer de construire quelque chose. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas trop tard, Caroline Galacteros? Est-ce que ce ne sont pas des miettes qu'on va nous jeter au bord du festin? C'est-à-dire, vous avez raison de souligner que, de toute façon, avec même la France-Afrique et autres, eh bien, les affaires étaient déjà les affaires, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'est passé avec une telle vitesse? On a l'impression que tout ça s'est passé en quelques années, même si c'était préparé depuis longtemps. C'est un peu l'aveuglement ou je dis pas la vanité, c'est quoi de nos gouvernants, je parle en général. C'est tout ça. Ouais. Mais c'est tout ça, c'est l'aveuglement, c'est une immense arrogance, c'est une vanité indécrottable, c'est une incapacité, c'est un déni, mais on le vit partout sur la planète, pas que vis-à-vis de l'Afrique. On nie la réalité, on est dans une pensée magique, et une pensée magique qui nous coûte extrêmement cher. Les autres pensent stratégiquement, y compris les Africains désormais. Ouais. Ils ont compris qu'ils avaient besoin effectivement qu'on les considère autrement, qu'ils avaient une immense richesse que nous avons abondamment utilisée à notre avantage, et sans doute parce que si vous écoutez les discours de tous ces chefs d'État africains, c'est pas des perroquets, hein. Ils ne répètent pas ce que Vladimir Poutine ou Xi Jinping leur demandent de répéter. Ils le pensent. Et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils répètent, c'est « Nous voulons des accords gagnant-gagnant, nous n'avons rien à faire de vos prétentions à nous dire ce qu'on doit faire, nos élections, nos ci, nos ça, nos régimes, nos droits de l'homme, c'est pas votre affaire. Ouais. En revanche, nous pouvons faire des affaires ensemble, et nous pouvons avoir des relations même d'alliance ou de rapprochement, mais sur une base de considération, de souveraineté, de respect de notre souveraineté. C'est un peu ce que disait Général de Gaulle, un État n'a pas des amis, il n'a que des intérêts. Mais absolument. Alors, on a des intérêts plus ou moins forts, on peut avoir des affinités avec des types de régimes, mais je crois que, et si vous voulez, on en prend conscience maintenant comme d'habitude, c'est-à-dire au moment où il est, voilà. Ouais. Parce que, mais c'est comme en Russie, c'est comme avec la Russie, c'est comme en Ukraine, c'est comme partout. Ouais. On ne veut pas reconnaître le processus quand il nous désavantage, et au lieu justement de penser stratégiquement, de penser à long terme, on reste dans des fuites en avant et dans des poursuites de comportements, d'attitudes et finalement d'ethnocentrisme complet. Parce que c'est plus facile, et puis parce qu'on se dit que finalement, à la fin, l'équilibre va revenir entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui nous sera favorable. Ouais. C'est à mon avis une erreur extrêmement lourde. Oui. Et effectivement, l'Afrique est en train d'échapper à l'Occident d'une manière générale, pas qu'à la France. Hein. Oui, et puis on voit ce qui se passe avec les BRICS, enfin que vous savez ça mieux que personne. Mais est-ce qu'au fond, on ne va pas revenir à quelque chose que, évidemment, qui heurte la morale et qui heurte un certain nombre d'éthiques et de positions éthiques, en disant voilà, effectivement, ce sont les intérêts, ce sont hélas les rapports de force, il faut bien le dire, et que ces rapports de force, eh bien, à nous d'être, je dirais, armés dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est ça ? Oui, mais alors, si vous voulez, pour moi, la morale, c'est pas l'éthique. Précisément, ce qu'on essaie de faire depuis des décennies et depuis la fin de la guerre froide notamment, c'est de faire semblant d'avoir des attitudes, des exigences et une cohérence morale. Oui. Et donc, on développe tout un discours sur les droits de l'homme, sur l'état de droit, etc., mais qui en fait couvre des pratiques totalement prosaïques, totalement décorrélées de toute éthique. C'est vrai, sauf que c'est précisément ce qui est en train de rassembler tous ces États contre nous. Oui, mais est-ce que, juste un mot, Caroline Galacteros, vous savez très bien que parmi tous ces gens-là, il y a quand même quelques dirigeants, je sais pas, qui ne sont pas forcément vêtus de probité candide et le lin blanc. La corruption existe très fortement, là-bas aussi. Mais chez nous aussi, la corruption existe. C'est ça, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il faut arrêter, quoi. Il faut poser les ailes. Il faut décrocher les ailes qu'on s'est mis dans le dos tout seul. Ouais. Il faut les poser. Elles sont très jolies, c'est magnifique, des belles plumes blanches. Mais ça n'existe pas.
nous ne sommes pas plus des anges que les autres. Et maintenant, désormais, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, et il y a des contrepoids. C'est ça la grande différence aussi. C'est qu'avant, bien sûr, tous ces pays avaient bien conscience de notre cynisme. Ils se payent pas de mots. Il y a qu'en Europe où on y croit un petit peu. Mais simplement, ils n'avaient pas d'alternative. Aujourd'hui, ils en ont. Ouais, Qui leur proposent un autre type de relation. Et donc, forcément, c'est quelque chose d'assez attirant. Tout à fait. Caroline Galacteros, voilà, vous rejoignez Jacques Prévert qui dit les terrifiants pépins de la réalité. Il est temps de retrouver le réel. Exactement. Merci beaucoup, Caroline Galacteros. Je rappelle le think tank Géopragma et je rappelle votre blog Bouger les lignes. Oui, mais alors si vous voulez bien, André, plus que mon blog que je nourris peu depuis longtemps maintenant, Bouger les lignes, même si j'essaie toujours de les faire bouger, s'il faut mentionner quelque chose, c'est peut-être Paix et Guerre. Paix et Guerre, d'accord. Mon nouveau petit canal YouTube. D'accord. Où j'essaie de pouvoir parler, pour l'instant, une fois par semaine. Voilà, il y avait Tolstoï, Guerre et Paix, et il y a Caroline Galacteros, Paix et Guerre. C'est une bonne suite. Merci. Exactement. Je vous en prie, André. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était le Ça balance avec Caroline Galacteros. Restez bien avec nous. Tout de suite, les huées et les bravos d'André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.